Bonsoir Atem Nafti. Bonsoir. Vous êtes franco-tunisien et dans votre dernier essai, vous posez la question Tunisie vers un populisme autoritaire. Est-ce que vous êtes surpris par ce nouveau coup d'éclat ou est-ce que c'est une suite logique? C'est une suite logique. On a peut-être accéléré un petit peu depuis une semaine avec les arrestations, avec ce qui s'est passé avec l'UGTT, mais c'est une suite logique. C'est un programme politique qui est en train d'être mis en place avec minutie depuis le 25 juillet. Le président Kais Saied ne s'en est jamais caché. Il est contre les corps intermédiaires. Tous les corps intermédiaires. Il a commencé par les plus faciles, si vous voulez. On avait un parlement Très divisé. Très divisé, un parlement où il y avait des disputes, cherche un mot, mais c'est un parlement où il y avait quelques clowns, on va dire. Vraiment, c'était devenu insupportable, même si on parle d'une minorité, mais une minorité qui a fait dégoûter les Tunisiens du parlementarisme. Donc c'était facile d'arrêter le Parlement. Et puis, on a enlevé la Cour de contrôle de constitutionnalité des lois, et petit à petit, après, c'était le Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, voilà, donc ça a continué. donc ça continue. On rappelle le poids important des syndicats, notamment l'UGTT, on l'a vu dans le sujet. Est-ce qu'on peut parler d'une force politique ? C'est une force politique. En Tunisie, il n'y a jamais eu véritablement de parti de gauche bien structuré. Ça a toujours été la gauche du régime, même sous Bourguiba, même sous Ben Ali. C'était, si vous voulez, la force sociale importante, mais ça a toujours été une force politique et sociale. Elle s'est constituée avant l'indépendance. Elle faisait partie du mouvement national. Elle était constituée notamment de Destouriens, donc le parti nationaliste qui a régné en Tunisie pendant 50 ans. Donc l'UGTT a toujours été plus qu'un simple syndicat. Et effectivement, pendant les 10 ans après la Révolution, c'est devenu un acteur incontournable et la force politique la plus importante. À partir du moment où on a écarté les partis politiques, c'était le contre-pouvoir. C'était le contre-pouvoir véritable qui restait, et avec les médias. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui, et avec l'UGTT, et avec les médias. Appel à manifester le 11 mars. Il faudra suivre si la mobilisation est importante. Parce que, est-ce qu'il reste populaire, le président Sayed ? Alors, paradoxalement, si les gens ne suivent pas le projet de Kais Saied, c'est-à-dire que, par exemple, pour les législatives, on a eu une abstention... 89% d'abstention, c'est un record mondial. Donc les gens ont conclu, notamment une partie de l'opposition, on a conclu que Kais Saied n'était plus crédible, n'était plus populaire. Or, en réalité, il est crédible, il reste très populaire, et surtout, il capitalise sur les erreurs de ses adversaires. C'est-à-dire que l'UGTT, pour prendre cet exemple-là, l'UGTT a coexercé le pouvoir. Il y a des syndicalistes qui sont mal vus par les Tunisiens. Et donc, lui, il joue de ça. Il agrège les mécontentements, il agrège les rejets, que ce soit de la classe politique, des syndicats, de toutes les élites en réalité. Et il multiplie les accusations de traîtrise, de corruption, sans jamais d'ailleurs réellement désigner ses adversaires. Il parle toujours d'eux qui font, etc., etc. Et en réalité, c'est quelque chose, il joue sur les frustrations, il joue sur les colères, parfois très légitimes. Et malgré l'inflation, malgré les problèmes économiques, ces messages du président tunisien, pour vous, ils passent? Oui, parce que notamment, d'ailleurs, il explique tout ça, dans ses interventions, il explique tout ça par une sorte de complot géant. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand il explique la situation socio-économique, surtout économique, il ne parle pas de la crise en Ukraine, par exemple, ou de la reprise post-Covid. Non, il parle plutôt de la contrebande, du commerce informel. Encore une fois, c'est quelque chose qui existe en Tunisie, mais il explique tout ça par une sorte de complot ourdi par ses adversaires qui cacheraient de la nourriture, qui en fait provoqueraient toutes ces crises-là. Il n'arrête pas de dire que ce sont des crises qui sont provoquées. Et c'est quelque chose d'assez audible en réalité. Et donc aujourd'hui c'est ce qui explique, ça explique qu'il soit toujours populaire, parce que c'est une explication qui sied à beaucoup de gens, de se dire en fait c'est un complot et on va s'en sortir, et on va s'en sortir avec lui. Merci Atem Nafti d'avoir été sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre dernier essai, Tunisie vers un populisme autoritaire. Merci.